On peut facilement imaginer la scène. Les gencives d'un animal de compagnie sont pâles et l'inquiétude monte. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'il y a un manque, que la solution est évidente. Mais attention, comme on va le voir ensemble, cette première impression est souvent une très mauvaise piste. Voilà la question centrale. Ça paraît tellement logique, non? Des gencives pâles, ça veut dire anémie, donc manque de fer. On donne du fer et hop, problème réglé. Eh bien, c'est justement là que les choses se compliquent. Parce que, dans le contexte d'un cancer, cette logique est complètement faussée par une bataille invisible qui se joue à l'intérieur. Pour vraiment saisir l'enjeu, il faut changer de perspective. Fini le simple problème de nutrition. Il faut imaginer le corps comme un véritable champ de bataille. Et dans cette guerre, le fer, ce n'est pas qu'un simple nutriment. C'est une ressource stratégique, des munitions. La vraie question devient alors, en ajoutant du fer, de quel côté du combat se place-t-on ? Pour y répondre, première règle de toute stratégie, connaître son ennemi. Et il se trouve que les cellules cancéreuses entretiennent une relation obsessionnelle avec le fer. C'est bien plus qu'un besoin. C'est une véritable addiction qui les distingue radicalement des cellules saines. Alors, regardons ça de plus près. Une cellule normale, c'est simple. Elle utilise le fer pour ses tâches quotidiennes, de manière mesurée et efficace. Mais la cellule cancéreuse, c'est une toute autre histoire. Elle ne se contente pas d'utiliser le fer, elle le vole, elle le stocke massivement. C'est comme si elle s'était couverte d'antennes ultra puissantes, des récepteurs, dont le seul but est de capter tout le fer qui passe. Ce fer devient alors le supercarburant de sa croissance explosive. Ok, donc on sait maintenant que le cancer est un véritable junkie du fer. La question se pose, que se passe-t-il si, en pensant bien faire, on lui en donne encore plus ? Eh bien, c'est là qu'on déclenche ce qu'on peut appeler un tir ami. On pense aider notre camp, mais en réalité, on arme l'ennemi. Et voici le point qui change absolument tout. L'anémie qu'on observe ici n'est généralement pas une vraie carence. Le fer n'a pas disparu du corps. Non, c'est le corps lui-même qui l'a mis sous clé. C'est une stratégie de défense incroyablement intelligente. Pour affamer l'envahisseur qui raffole du fer, l'organisme le cache. Il le séquestre dans ses réserves. Cette analogie est parfaite. Le corps a construit une forteresse et a verrouillé les réserves de fer à l'intérieur pour protéger ses ressources. Et que fait-on quand on donne un supplément ? On contourne toutes ses défenses et on installe un buffet à volonté pour l'ennemi juste devant la porte. C'est une erreur stratégique monumentale. Et le désastre ne s'arrête pas là. Cet excès de fer ne fait pas que nourrir le cancer. Il devient carrément toxique pour le reste du corps. Il déclenche ce qu'on appelle la réaction de Fenton. Pour faire simple, c'est comme créer de la rouille à l'intérieur de l'organisme. Ça génère des radicaux libres, des particules destructrices qui endommagent les cellules saines et augmentent l'inflammation générale. Bref, on aggrave la situation. D'accord. Si ajouter du fer est une très mauvaise idée, que faut-il faire ? La réponse est de changer complètement de tactique. On arrête de penser ajouter des ressources et on passe en mode couper les lignes de ravitaillement. L'objectif est de travailler main dans la main avec les défenses naturelles du corps. Ce tableau résume parfaitement ce changement de mentalité. À gauche, l'ancienne stratégie. On jette littéralement de l'huile sur le feu. À droite, l'approche métabolique, bien plus subtile. On ne cherche plus à juste ajouter quelque chose. On cherche à perturber le moteur même de la cellule cancéreuse, pour l'empêcher de se servir du carburant qu'elle a déjà volé. Alors, en pratique, comment fonctionne cette fameuse thérapie métabolique ? Ce n'est pas une action unique. C'est une attaque coordonnée sur 3 fronts, pensée pour reprendre le contrôle et aider le corps à retrouver son équilibre. Premièrement, elle sabote la machinerie interne du cancer. En perturbant ses voies d'énergie, la thérapie métabolique rend la cellule cancéreuse incapable d'utiliser le fer qu'elle a si avidement accumulé. Le fer est peut-être là, mais il lui devient inutile, comme un trésor dans un coffre dont on aurait perdu la clé. Deuxièmement, et c'est là que c'est génial, en affaiblissant le cancer, on réduit l'inflammation qu'il provoque. Moins d'inflammation signifie que le corps arrête de produire l'hepsidine, l'hormone qui donnait l'ordre de tout verrouiller. Le signal de danger s'éteint et le corps peut enfin ouvrir ses propres coffres et libérer son fer pour produire de nouveaux globules rouges. Et enfin, troisièmement, cette approche protège l'usine elle-même, la moelle osseuse, là où sont fabriquées les cellules sanguines. En améliorant la santé générale des cellules et l'hydratation, on s'assure que cette usine vitale reste dans un environnement sain et peut continuer à fonctionner correctement pour produire les globules rouges dont le corps a besoin. Alors, avec toutes ces informations, quel est le nouveau plan d'action ? Comment on applique cette nouvelle compréhension ? Voici les nouvelles règles d'engagement pour cette bataille. Retenons 3 choses. 1. Prudence maximale avec les suppléments de fer. On n'en donne jamais à l'aveugle, toujours après des tests précis comme les niveaux de ferritine. 2. La priorité absolue, ce n'est pas d'ajouter du fer, mais de s'attaquer au métabolisme du cancer pour faire baisser l'inflammation. Et 3. On soutient le corps dans son ensemble en favorisant une bonne hydratation et une bonne circulation. Finalement, tout se résume à cette phrase. La solution n'est pas dans l'ajout, mais dans la restauration du flux. Il faut aider le corps à retrouver sa capacité à gérer ses propres ressources,
à faire circuler le fer là où il est utile et non là où il est dangereux. C'est un changement total de perspective, mais c'est celui qui peut faire toute la différence.